Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui je vais vous présenter mes achats comics, mais pas que, du mois de juin 2020. Je remercie toutes les personnes qui m'ont souhaité mon anniversaire cette semaine, merci beaucoup. Et donc je me suis fait un petit peu plaisir, mais pas trop, parce que comme je vous l'ai dit, il y a énormément de sorties qui... Là, rien qu'avec ça, j'en ai pour 115 € et j'ai même pas acheté la moitié de ce que je devais acheter normalement. Donc il y a le Free Comic Book Day qui arrive cette semaine, donc il y a plein de choses qui vont arriver. Donc au final, voilà, j'ai pris, on va dire, le nécessaire pour être ma pile à lire pour l'été, mais ma pile à lire n'est pas complète car je vais continuer d'en acheter au mois de juillet. Le mois d'août est beaucoup plus calme, donc j'achèterai peut-être ce qui me manquera, en particulier sûrement l'omnibus à ce moment-là. Mais pour le moment, je ne l'ai pas encore pris, donc voilà, il n'y aura pas l'omnibus, la saga du clone tome 2, 70 €. Bon, j'ai reçu un petit peu d'argent pour mon anniversaire, donc je vais pouvoir me l'acheter, il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de l'événement, et l'événement n'est pas comics, eh oui, parce qu'il y a un événement comics de ce mois-ci, c'est clair, mais il y a l'événement BD de l'année qui vient de sortir, et je parle pas beaucoup BD sur cette chaîne, donc attention, hein, c'est la seule et unique BD que je vais vous présenter sûrement sur cette année. C'est Camelot tome 9, qui est sorti, je l'attendais avec grande impatience. Je suis super content qu'il soit sorti. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais la couverture est absolument magnifique. Alors c'est du franco-belge, hein, donc c'est le format, c'est du franco-belge, c'est une bande dessinée type Astérix, donc il n'y a pas beaucoup de pages, hein, donc je l'ai pas encore lu, mais ça à mon avis je vais le lire très rapidement. Il faut le savoir par rapport aux autres BD Camelot qui sont sortis, moi je les ai toutes, hein, j'ai les 8 premiers tomes. C'est clairement la suite du tome 8, c'est-à-dire que chaque tome précédent, le tome 1, 2, 3, 4, 5, étaient des histoires indépendantes. Par exemple, il y avait l'histoire de Perceval et Caradoc qui vont chercher et qui vont chasser le serpent géant du lac de l'ombre. Si vous connaissez Camelot, vous savez que c'est un épisode de Camelot dans lequel il ramène une anguille. Voilà, il y a toute une vanne là-dessus, etc., qui est vraiment génial. Je vous le recommande si vous l'avez jamais vu cet épisode. Eh bien, ils y retournent, parce que cette fois-ci, ils affrontent véritablement le serpent géant du lac de l'ombre. Alors, si vous écoutez Alexandre Astier, ce qui vous explique, c'est qu'en BD, on a la possibilité de faire tout ce qu'on ne peut pas faire à la télévision et tout ce qu'on ne peut pas forcément faire au cinéma quand on n'a pas des moyens d'un blockbuster type Avengers. Et on peut mettre de la magie, on peut mettre des super pouvoirs, on peut mettre des grandes batailles avec beaucoup de comédiens, etc. Ce qu'on ne peut pas forcément faire quand on a une petite série télé comme elle était sur M6, ou même au cinéma, même si le film a quand même une énorme ambition et a un budget assez énorme. En tout cas pour des productions françaises, c'est énorme. Mais voilà, disons qu'il a une liberté totale sur Camelot et ça se voit. Alors le dessinateur est vraiment super doué, je vais vous montrer, mais il est vraiment super doué. Il s'appelle Steven Dupré, j'espère que je prononce bien ton nom. Il a vraiment un super talent, c'est très réussi. Si vous connaissez Camelot, vous reconnaissez parfaitement l'univers de la série télé. Est-ce que je peux vous montrer par exemple une magnifique double page? J'essaie de pas me spoiler moi-même parce que ça, voilà, par exemple ce genre de planche, ce genre de double planche est très belle. Voilà, c'est très réussi. Ça vaut 14 €, donc c'est sûr que c'est pas donné hein, pour des BD, puisque rien qu'en comics, là par exemple, vous imaginez si tous les comics de cette taille-là, on en aurait pour des milliers d'euros. Mais voilà, ça c'est vraiment le format BD. Pour moi, c'est l'achat obligatoire de ce mois. C'est un peu ce petit apéritif avant le grand film qui sortira octobre ou novembre, je ne sais plus, j'ai plus la date en tête, qui a été décalée. Donc c'est édité chez Casterman, bravo à eux, ils avaient même offert le tome 1 pour les 48 heures de la BD, donc ils sont très impliqués dans le projet Camelot, donc vraiment bravo à eux. Et pour vous dire que donc il y aura un tome 10, voilà, c'était pour vous dire que prochainement, donc il y aura Caradoc et Lycozader, je sais pas trop, Lycozèdre peut-être, je sais pas trop comment ça se prononce, on verra. En tout cas j'ai hâte de le lire, parce que déjà ça sera Caradoc, donc le gras c'est la vie. L'événement comics, bien sûr. C'était ça, c'est sorti en soft cover chez Panini et c'est le seul titre Panini que je vais vous présenter. Wouh! Il y avait un titre Panini qui m'intéressait ce mois-ci, c'était le Daredevil. Je ne l'ai pas encore acheté, mais normalement je le présenterai le mois prochain pour mon mois de juillet. Il fera partie de mes achats de juillet, j'ai gardé des trucs que, comme je l'ai dit, j'ai pas pu tout prendre, mais Urban, vu que je privilégie toujours Urban Comics, parce que pour moi c'est le meilleur éditeur de comics en France, je préfère les privilégier eux plutôt qu'un autre éditeur. Voilà, mais celui-là j'étais obligé de le prendre. C'est Jonathan Hickman qui arrive sur les X-Men et qui révolutionne, comme beaucoup de gens le disent, les X-Men. Alors je vous le dis pas, c'est moi qui n'ai pas lu quasiment de X-Men, j'ai pas lu les X-Men depuis l'événement qui s'était produit entre les All New X-Men, Uncanny X-Men, X-Men et Wolverine and the X-Men, qui s'appelait la bataille de l'atome, guerre de l'atome, je ne sais plus, la bataille de l'atome, Battle of the Atom. Donc après j'ai plus du tout suivi les séries X-Men, je sais qu'après il y a eu du X-Men Blue, du X-Men Gold, il y a eu pas mal de trucs. Si, j'avais lu aussi un soft cover aussi X-Men qui s'appelait Extermination aussi.
J'avais lu juste ce numéro-là parce que c'était une histoire complète, saga complète. Bon, ça ne m'avait pas laissé un souvenir impérissable, c'était sympa, mais si vous n'aviez pas lu le reste, voilà, ça clôturait, on va dire, l'ère Bendis. Sans que Bendis soit là. Puisque Bendis est parti chez DC, si vous ne le savez pas, il travaille sur Superman. House of X. Alors déjà, je tenais à dire, alors il y a eu deux éditions, il y a eu l'édition classique et l'édition spéciale pour la France, qui était une édition variante. Moi, je préfère la couverture classique. Honnêtement, ils ont fait un vernis sélectif, je sais pas si ça se verra avec la lumière, qui est absolument magnifique. Voilà, donc on critique beaucoup, alors c'est sûr que ça coûte quand même 8,90 quand même, hein, donc c'est pas donné hein, pour les softcovers. Mais bon, ça mérite de le lire dans ce format-là parce que ça crée cette attente d'avoir le numéro suivant, ce qui est important dans le monde des comics. Le cliffhanger est bien. Sans vous pitcher le concept, c'est un concept assez unique et en même temps qu'on a déjà vu hein, dans les X-Men. Cette idée que les X-Men vont créer une sorte de nation mutante ou en tout cas d'organisation mutante et essayer en fait d'avoir un sorte de havre de paix pour pouvoir survivre parce qu'ils n'arrivent pas à se mélanger avec les humains. On va schématiser ça comme ça. Alors c'est beaucoup plus complexe que ça. Alors si vous ne reconnaissez pas le monsieur qui est au milieu, parce que moi je vous cache pas, quand j'ai vu la couverture je ne le connaissais pas, c'est Charles Xavier. Donc voilà, pour vous dire que j'avais vraiment décroché des X-Men parce que je ne suivais plus du tout les X-Men. Il y a eu Wolverine qui est revenu, hein, ça j'avais suivi dans le retour de Wolverine que je n'ai pas lu mais je sais qu'il est de retour. Après la mort de Wolverine qui était scénarisée par Charles Soule. Bref, c'est un très bon point d'entrée si vous n'avez jamais lu de X-Men, c'est pas trop... Alors il y a plein de références, en particulier les X-Men de Grant Morrison, etc. Mais ça risque par contre d'être un peu une obligation de lire ça, parce qu'après, Jonathan Hickman va arriver sur le X-Men, avec le premier numéro de X-Men, et puis tous les numéros qui vont suivre. Je crois d'ailleurs qu'il s'occupe d'une autre série X-Men, je ne sais plus laquelle. Dans un softcover d'ailleurs qui sortira à la rentrée, qui va coûter, je crois, 16 ou 20 euros, je sais plus combien, c'est énorme, donc je le prendrai pas honnêtement, parce que j'attendrai une édition librairie digne de ce nom, parce que 16 euros pour un kiosque, c'est cher, hein. C'est vraiment cher, donc moi j'arrêterai là, c'est pas la peine, je prendrai les 4 numéros, par contre je vais les prendre, parce que j'ai vraiment envie de la lire, et je vous la recommande forcément, c'est la série X-Men du moment, c'est la saga qu'il faut lire. Enfin voilà, je vais pas... honnêtement, c'est un gros succès. On verra si la série tient toutes ses promesses jusqu'au bout, parce que il y a deux cas de figure. Soit par exemple les crossovers chez X-Men, ou chez Marvel en particulier, des fois soit ils commencent hyper tard au 4e numéro, soit ils commencent jamais, et ça se réveille seulement à la fin, ou alors ça s'arrête de façon abrupte. Donc on verra bien si l'événement tient sa promesse jusqu'au bout des 12 numéros. Donc il y en aura 4. On va rentrer chez Urban, et chez Urban il y a du lourd, il y a du très lourd, et encore j'ai pas tout pris, il reste plein de choses à prendre, voilà, mais bon c'est ma pile à lire de l'été en tout cas pour ce mois-ci. Je vais commencer avec le premier que j'ai acheté, c'est bien sûr le plus attendu pour moi en tout cas de cette sélection, c'était l'heureux grand retour de Scott Snyder avec Greg Capullo qui ont travaillé sur le Batman des New 52 d'ici Renaissance, Batman Last Night on Earth, qui est la série... du Black Label, qu'a scénarisé Scott Snyder. Alors moi j'ai pas aimé son All-Star Batman. Je commence par un truc, j'ai pas du tout aimé, j'ai revendu mes tomes, je ne sais que je le relirai pas. J'ai eu le tome 1, c'était pas très intéressant, le tome 2 c'était une merde, et le tome 3 c'était mieux, mais ça valait pas le coup d'avoir dépensé 50 ou 60 euros pour lire un truc pareil. Donc le faites pas si vous l'avez pas lu. Et honnêtement ça ne vous manquera pas parce que c'est une histoire parallèle, c'est une sorte de Elseworld, dans lequel Batman est dans une sorte de monde un peu étrange, dans lequel par exemple vous voyez il y a une tête décapitée de Joker. Voilà, donc c'est très particulier, c'est un univers très particulier, c'est un univers sombre, mais c'est normal, c'est le Black Label, donc on a le droit de mettre des gens tout nus, sauf s'ils sont vraiment tout nus, comme citation de Batman Dame. Mais sinon, voilà, pour moi c'était un indispensable, c'est Greg Capullo au dessin. Alors Greg Capullo au dessin, c'est, voilà, hein, bon, c'est une leçon de bande dessinée, je vais essayer de vous prendre une magnifique planche. Bah ça c'est vrai que ça c'est du... Bah, vous voyez ce genre de truc là c'est vraiment Greg Capullo. Hein. On reconnaît tout de suite, il n'y a pas de doute là-dessus, c'est très beau. Est-ce que je peux vous montrer? Waouh, rien que cette planche là par exemple elle déboîte. C'est très beau, j'ai hâte de le lire, je l'ai pas encore lu, j'ai hâte de le lire. Ça vraiment ça va être une de mes premières lectures. Le tome suivant, là c'est la plus belle couverture de l'année je pense. Quand je l'ai vu en librairie, j'ai halluciné. Mais la couverture correspond pas vraiment à ce qu'il y a dedans. Mais bon, c'est pas très grave. C'est le Batman qui rit les infectés. Non, je vous laisse profiter de cette magnifique couverture de qualité et de bonne aloi. Qui est absolument magnifique, je le dis. C'est sûrement la couverture de l'année. Voilà, je ne sais pas s'il y aura d'autres couvertures qui seront plus belles que celle-là.
Mais honnêtement, s'il y a, il va falloir être très fort les mecs, il va falloir être très fort. Alors, donc c'est Joshua Williamson au scénario et c'est David Marquez au dessin. Alors, je vous ai dit donc ce que je pensais de la couverture, mais par contre, l'intérieur n'est pas du tout au même niveau, hein, je l'ai ouvert. Vu que c'est pas du tout le même artiste qui travaille sur la couverture et qui travaille à l'intérieur, c'est pas aussi beau. C'est plutôt sympa. Je vais vous montrer, je trouve que c'est assez bien dessiné. Voilà, je vais vous montrer ça. C'est plutôt sympa. Alors, c'est un récit complet, c'est ce qu'ils vous disent. Et un peu, nous est vendu comme la suite de Batman Qui rit. Mais en fait, c'est pas du tout la suite de Batman Qui rit, c'est juste parce que il y a du teasing sur Batman. Sur le Batman Qui rit, hein, qui est assez important dans cet univers du dark multivers, on va dire. Mais en fait, c'est la série, vous allez le voir ici, qui s'appelle Batman Superman. Alors c'est très bizarre, l'édition de ce truc-là chez Urban, parce qu'ils nous ont édité les 5 premiers, je crois, les 5 premiers numéros, et ça va sortir le 6e dans un tome à part, avec d'autres one-shots, donc je sais pas si je vais le prendre, je sais pas si c'est nécessaire à lire ou pas, on verra peut-être, parce que bon, c'est quand même pas donné toutes ces conneries. Je trouve que c'est très bien dessiné, c'est vraiment super beau, c'est super sympa, c'est pas aussi beau que la couverture, mais c'est quand même très sympa. Est-ce que je peux vous montrer une planche, par exemple, qui déboîte, un truc un peu sympa? Regardez, bah ça c'est très beau, ça c'est très beau, ah c'est très beau. Voilà, David Marquez, très bon dessinateur, mais je ne crois pas que c'est lui qui fait la couverture, parce que je crois que c'est pas une couverture du Batman Qui rit les infectés, c'est une autre couverture qu'ils ont récupérée, mais bon, c'est pas très grave. C'est absolument magnifique. Honnêtement, c'est magnifique, c'est un gros pavé, vous avez de la lecture pour l'été, quand je vous dis que là, vraiment, il y a de quoi lire. C'est un indispensable, il vous le faut. Si vous l'avez pas, bah, prenez-le. Honnêtement, vous ne pouvez pas faire une mauvaise acquisition. Alors par contre, bien sûr, hein, ça paraît évident, mais il faut avoir lu tout l'univers Batman Metal. Ouais. Qui a été publié dans 3 énormes pavés. Ensuite, il faut lire le Batman Qui rit. Donc ça fait pas mal de tomes à acheter, donc c'est pas forcément un point d'entrée. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire, c'est que c'est bien pour les complétistes. Pour ceux qui complètent pas, vous pouvez certainement vous en passer, parce que c'est peut-être pas prioritaire à acheter ce mois-ci. Prenez plutôt Batman Last Night on Earth, qui était prioritaire selon moi. Mais la couverture est tellement vendeuse que je pense qu'ils vont en vendre des caisses entières. Mais pour moi, l'achat de ce mois, et c'est le 2e album de Joshua Williamson que je vous présente, mais Joshua Williamson est un génie, c'est l'arrivée, enfin j'ai envie de dire, de Flash Rebirth tome 8. Alors là, ils nous les débitent, Urban, puisque le tome 9, on va l'avoir à la rentrée en septembre, donc là, ils vont nous les débiter. Et je crois que le tome 10 sera le dernier, puisque Joshua Williamson quitte la série après, à peu près au 90, ou... parce qu'après, je crois qu'il a été renuméroté à sa numérotation d'origine, donc ça sera le numéro 700 et quelques de Flash, j'en sais rien, un truc comme ça. Mais il aura fait quasiment 90 numéros de Flash, qui est énorme. Il en aura même fait plus que Tom King, je crois. Donc c'est énorme, c'est Joshua Williamson, c'est Rafa Sandoval au dessin, qui c'est qu'il y a d'autres, Guillaume March, Scott Collins. Alors moi je suis hyper fan de la série Flash Rebirth, et pourtant le premier tome m'avait pas emballé plus que ça avec tout le monde qui avait les pouvoirs de Flash. Mais depuis, je trouve qu'il a vraiment, je vous montre d'ailleurs derrière, je crois que je vous l'avais montré, le tome 7 de Flash avec la couverture sur Grodd, je l'avais trouvé absolument incroyable, je l'avais trouvé magnifique cette couverture. Hop, est-ce que je peux vous montrer une planche qui déboîte? Ouais, ce genre de planche est très belle, par exemple. Ah, c'est très réussi. Honnêtement, c'est vrai qu'il va y avoir 10 tomes, je pense, hein, parce qu'après, je pense qu'ils vont le relauncher, je pense qu'ils relauncheront le titre Flash. C'est très beau, c'est très beau. Moi, je trouve ça magnifique. C'est absolument sublime, c'est tout ce qu'on veut lire sur du Flash. En tout cas, j'ai hâte de lire parce que je l'ai pas encore lu, hein. Je préfère prévenir. Mais Joshua Williamson s'éclate sur cette série et je trouve qu'il arrive à tenir le rythme, parce que chez DC Rebirth ça sort 2 numéros par mois, donc il faut tenir le rythme, et donc il y a des dessinateurs, mais tous les dessinateurs sont plutôt bons sur cette série, on a de la chance, et c'est vachement bien, alors la couverture est moins vendeuse que le Batman Qui rit les infectés, mais honnêtement c'est absolument un indispensable. C'est peut-être une des meilleures séries de Rebirth sur la durée, puisque la série Batman a été très bonne, moi j'aime beaucoup. Je trouve que la série Superman Rebirth a été une vraie révélation pour moi, et je dirais que Flash et Green Arrow Rebirth bien sûr, mais qui est terminé il y a déjà un petit moment, mais Flash c'est vraiment un coup de cœur sur la durée, voilà, ça s'est créé sur la durée de tome en tome, et je suis super content de l'avoir. Et le dernier,
et le dernier. Avec tout ça, j'en ai déjà pour 115 € de comics. Eh ouais, pour vous dire que ça va assez vite. Mais bon, là, il y a de la lecture. Hein. J'en ai bien pour un mois de lecture, il n'y a pas de problème. Et déjà rien qu'avec ce tome-là, parce que je vous dis pas, quand je l'ai reçu, j'ai fait c'est une bible. C'est le dernier et ultime tome de Batman Rebirth, le tome 12. Et oui, 12 tomes de Batman. Ça va être relaunché à la rentrée de septembre. Relaunché, ça veut dire qu'on va repartir au tome 1, alors que pourtant la série continue. C'est-à-dire que ce sera le numéro 90, 91, 92. Et ça sera le Joker War, ça va s'appeler comme ça, par James Tynion IV, qui était un peu le gars dans l'ombre derrière Scott Snyder, qui s'est révélé depuis beaucoup, et a fait pas mal de séries. Je pense en particulier à ce qu'il a fait en univers indépendant, où il a travaillé sur The Woods, que j'ai pas lu. Bref, il essaye vraiment de sortir un peu, et de devenir une valeur sûre de chez DC. Et c'est le dernier tome donc, de Tom King. Donc il l'a appelé La Cité de Bane, City of Bane. Alors il y a vraiment à manger, hein. C'est énorme. Je crois il y a 12 numéros, je crois. C'est vraiment costaud. Il y a vraiment beaucoup de choses. Au dessin, je crois qu'il y a du Tony Daniel. Oui, c'est ça, je l'ai reconnu tout de suite, vous voyez. Il y a du Tony Daniel, il y a du Clayman, il y a du Michael Ranin, il y a du John Romita Jr. qui avait travaillé sur All Star Batman, qui a travaillé sur Superman, qui a travaillé sur pas mal de choses. C'est vraiment magnifique. Ouais. Non mais honnêtement, ce mois-ci, là chez Urban, il y avait des trucs de lourd. Et pourtant, j'ai même pas encore pris le Justice League, j'ai pas encore pris... il y a plein de trucs que j'ai pas encore pris. Ouais, c'est vraiment... Je trouve qu'il n'y a pas de... Sur cette série Batman, il n'y a pas eu de mauvais dessinateur. Il y a eu vraiment que du assez bon, voire très bon, voire excellent. C'est un vrai bonheur. C'est un vrai bonheur d'avoir pu la découvrir. Je vais avancer un tout petit peu pour essayer de vous montrer. Ah, ça, c'est du John Romita Jr. Ça se reconnaît tout de suite. Ça, oui, on reconnaît tout de suite certains styles de dessin. C'est assez marrant. Quand on connaît les auteurs et tout, c'est assez sympa. Je ne vais pas aller trop loin dans le tome parce que je voudrais pas trop vous spoil. Hop, allez, je vous montre ça. Hop, voilà. C'est un indispensable, bien sûr. Hein. Si vous avez suivi Batman jusqu'à là, je pense pas que vous arrêterez au tome 12. Par contre, dites-moi si vous allez reprendre la suite, si vous allez continuer Joker War, etc. Moi, je pense que je vais continuer. Il n'y a pas de souci. Même si le fait qu'il y ait 2 numéros par mois fait bosser beaucoup d'artistes, beaucoup de scénaristes, enfin un seul scénariste, mais ça fait bosser beaucoup de monde en même temps. Je suis pas sûr que ça a été bon sur la durée. Il y a eu des arcs moins bons, il y a eu des choses où justement on essayait de gagner du temps, on se souvient vers le mariage et tout. Je pense que si c'était sorti à un numéro par mois, on aurait eu moins de longueur dans le run de Tom King sur la durée. Parce que je me souviens avoir beaucoup souffert, en particulier vers le mariage, avant le mariage, où tu avais l'impression qu'on tirait l'histoire pour que ça arrive au Batman 50, et c'était affreux. Et après qu'il se soit réglé cette histoire de mariage, et que Catwoman soit parti sur sa série, et que Batman ait pu vraiment rester sur son histoire là, et ben Tom King il a pu dérouler et après il a eu une trentaine de numéros et c'était beaucoup mieux parce que il a pu dérouler. Et je pense que au final le fait qu'il y ait eu des gros chiffres, des gros trucs à mettre en avant pour que le Batman 50 se vende, pour que etc ça a un peu bloqué l'artiste je pense et le scénariste de pouvoir sortir l'histoire peut-être au rythme où il aurait aimé. Après aussi parce qu'Urban avait eu beaucoup de tie-in, etc. Donc ça c'est un autre problème. Voilà, bon j'ai adoré le Batman Rebirth. Moi sur la durée je trouve que c'est quand même un bon point pour lire Batman. Vous n'êtes même pas obligé de lire celui de Scott Snyder et Greg Capullo, vous pouvez commencer directement par là. Il y a 12 tomes, vous savez qu'il faut les acheter, hein, ça prend du temps mais vous n'êtes pas obligé d'acheter tout de suite. Celui-là coûte un peu cher, hein, il coûte 28 mais c'est le dernier et il est énorme. Donc j'ai hâte de le lire, ça c'est aussi sur ma pile prioritaire. Mais je vais commencer par Batman Last Night parce que c'est vraiment le truc que je veux découvrir en premier. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous avez sur votre pile à lire pour l'été, en sachant qu'elle n'est pas finie la mienne. Parce que j'en ai beaucoup. Puisque c'est simple, chez Urban il n'y a pas tout, hein, j'ai pas encore pris tout. Par exemple il y a du Harleen que j'ai pas pris, mais ça je le prendrai sûrement pas tout de suite, je le prendrai peut-être qu'à la rentrée, c'est la rentrée de septembre pour vous dire. Parce qu'il y a du lourd qui est sorti à la fin du mois, il y a du Justice League, il y a eu du qui s'appelle Doom War, il y a eu du Superman aussi qui est sorti, il y a eu pas mal de choses. Voilà, c'est pas Superman d'ailleurs, c'est Léviathan qui est sorti. Il y a eu beaucoup de choses, donc voilà, il reste beaucoup de choses à acheter. Et Panini revient en juillet avec aussi des petites perlouses. Donc voilà, c'est compliqué de tout acheter, donc dites-moi vous qu'est-ce que vous avez pris, quelles étaient vos priorités du moment. Je sais que le Harleen cartonne, moi je l'ai en édition VO, j'ai tous les numéros, ce qui est avec 3 numéros. C'est pour ça que je suis moins pressé de l'acheter parce que je l'ai déjà lu, donc je peux vous dire que c'est vraiment sympa si vous aimez le dessin de Stefan Sejic, qui revient sur les origines d'Harley Quinn et la relation avec le Joker. Donc voilà, si ça, honnêtement c'est vraiment un indispensable si vous le voulez, il est vraiment cool et la couverture est très très belle également d'ailleurs, ça aussi c'est une très belle couverture. Voilà,
Si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker. On se retrouve, nous, très vite pour des prochaines vidéos sur ma chaîne YouTube. Et petit teasing, on se retrouve donc dimanche pour une vidéo gigantesque, puisque je vais vous présenter ma collection de comics d'ici. Alors elle était enregistrée pendant le confinement, donc il y aura des choses peut-être que j'aurais acheté là par exemple qui ne sont pas dans ma bibliothèque, soyez pas surpris, mais elle sort, la vidéo est très longue, je préfère prévenir, donc prenez votre journée parce qu'elle dure plus d'1 heure, voilà, il y a beaucoup de choses, et parce que j'ai une bibliothèque gigantesque, vous allez voir, donc n'hésitez pas, voilà, ça va vraiment vous plaire, j'espère en tout cas. Je l'ai sorti dimanche, comme ça, voilà, vous avez tout le temps de la regarder tranquillement, dimanche après-midi. On se retrouve nous très vite pour une prochaine vidéo, et ce dimanche, c'est pour la collection de comics. Ciao!